Oui, bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais vous mettre en avant les manœuvres permanentes de nos politiques, j'ai bien dit de nos politiques, puisqu'il va être question du Mercosur sur toutes les antennes, mais personne ne va aller vraiment au fond du sujet. On va rester superficiel, on va faire croire que le méchant loup, c'est le Mercosur, mais on va cacher tous les enjeux. La réalité, c'est qu'il y avait 7 millions de paysans à la sortie de la guerre en 1945. Il en reste 400 000. Et c'est lié aux nombreux traités de libre-échange, mais pas que. C'est lié à l'absence de répartition de la valeur ajoutée dans la filière, puisque sans les traités de libre-échange, les produits par les producteurs français ou européens, consommés auprès de chez nous en France, transformés dans les abattoirs ou dans les laiteries, on n'a pas de marge non plus. Donc, même sans accord de libre-échange, on n'a pas de marge. Les accords de libre-échange sont simplement destinés à déséquilibrer les rapports de force. C'est ce qu'on appelle les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et bien entendu, il n'y a aucun homme politique qui fait ce qu'on appelle un rééquilibrage sectoriel. C'est la raison pour laquelle, en fin de vidéo, je vais vous dire pourquoi vous pouvez aller avec des tracteurs. Les gens ont raison d'être en colère, mais la solution ne viendra pas de là. Les gens qui ont été écoutés, ils représentent 20% des paysans, c'est la FNSEA. Le Mercosur en question, c'est un traité parmi tant d'autres qui ont été signés avant. La viande bovine, c'est 99 000 tonnes prévues. Ça représente seulement 1% de la viande bovine en Europe, environ 10% des meilleurs morceaux. Simplement, c'est un moyen de pression pour les centrales d'achat et l'agroalimentaire qui met en compétition la paysannerie. C'est un moyen pour nous payer moins cher, je pense que vous l'avez tous compris. La volaille, c'est 180 000 tonnes, le Mercosur. N'oubliez pas qu'il y a le roi du poulet, qui n'a rien à voir avec le Mercosur, l'Ukrainien, le roi du poulet, le groupe MHP, qui fait beaucoup plus de dégâts encore que le Mercosur en termes de volaille. Le sucre, c'est 190 000 tonnes. Le miel, 45 000 tonnes. C'est une perte environ de 6 milliards d'euros pour l'agriculture européenne. Mais une fois qu'on a dit ça, les gagnants et les perdants de la mondialisation, sachant que l'absence de revenus agricoles vient des traités de libre-échange, qui sont un moyen de nous faire baisser les prix, mais ce n'est pas le seul. Parce que comme je vous le disais, même sans les traités de libre-échange, la répartition de la valeur ne revient pas aux paysans. Donc la répartition de la valeur ne revient pas aux paysans. Alors, pour voir un peu plus clair, et je vais vous dire pourquoi le malaise est profond par rapport à tous ces traités de libre-échange qui durent depuis des décennies, qui se sont accélérés à partir des années 60. Les gagnants, les perdants, vous savez qui c'est? Ça va être ceux qui ont des lapins, des cochons, des canards, qui font de la production laitière, les paysans qui sont restés au stade du Moyen-Âge, qui n'ont même pas leur carnet de facture et qui sont livrés au bon vouloir de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat. Je veux parler de la grande distribution. Donc, dans cet accord, concernant l'Amérique du Sud, j'ai pris les 30 premières entreprises, gagnants, évidemment, puisque ça va enlever des droits de douane, ça va libéraliser le commerce pour qu'il soit plus fluide, au détriment des petits soldats paysans. Petroplus au Brésil, Motor. Bon, voilà, ça c'est la première entreprise. Deuxième, Vale, Brésil, géant minier, principal producteur mondial de minerais et de fer. JBS, ça c'est le géant américain, il est au Brésil également, c'est le leader mondial de la viande transformée, très fort à l'exportation, c'est lui qui a empêché de mettre la gestion de l'œuf au Canada, le groupe JBS, géant de la viande, présent aux USA et au Brésil. Braxmen, Brésil, principal acteur de la pétrochimie. 5. Ambra, Brésil, fabricant aéronautique majeur. 6. Gerdo, Brésil, aciérie, sidérurgie, fournisseur clé pour la construction de l'automobile dans la région.
7. WEG, Brésil, moteur électrique, automatisation, équipement industriel. 8. Suzano, Brésil, grande papeterie et productrice de pâte à papier, exportatrice depuis le Mercosur. 9. Compagnia Sidérurgie Nationale du Brésil, la compagnie de sidérurgie du Brésil intégrée à l'industrie minière. 10. On retrouve, tiens, notre ami ArcelorMittal, celui qui a racheté nos entreprises d'acier en France, qui est implanté en Amérique du Sud. 11. Stellantis, tiens, on retrouve des gens qu'on connaît, qui a un siège en Argentine et au Brésil. 12. Volkswagen, présent également au Brésil. Là, je parle des sites qui sont en Amérique du Sud. Production et export de véhicules, pièces vers la région. 13. Toyota, Brésil, production locale. Bon. 14, pardon. Ternium, Brésil, Argentine, production d'acier et produits longs, fort ancrage industriel régional. Tenaris, 15e, Argentine, un groupe tubes et services pour pétrole, gaz, acier et construction lourde. 16, Ambev, brasserie industrielle, Brésil. 17, Mirgor Argent, composants électroniques. 18, Molinos, Rio de la Plata, Argentine, transformation alimentaire industrielle et export agroalimentaire. 19, Aluar, Argentine, grande usine d'aluminium, production primaire à l'export. 20, YPF, Argentine, compagnie énergétique pétrolière, activité d'extraction et raffinage. 21, UPM, implantation en Uruguay, grande papeterie, pâte à papier, avec usine en Uruguay, acteur exportateur majeur du Mercosur. 22, Mondel Plata, site industriel pâte à papier. 23, Bonatti, grand groupe de transformation de protéines animales. 24, Fibra, Eldorado, producteur de cellulose au Brésil, acteur de pulpe, papier important pour l'exportation. 25, CNH industriel, usine en Argentine et au Brésil, machines agricoles et équipements industriels fabriqués dans la région. Tout ça vont nous envoyer du matériel. 26, Embraco, réfrigération, composantes usine au Brésil, composantes frigorifiques et électroménager industriels. 27, Brésil, agroalimentaire pour produits transformés, une grosse entreprise au Brésil. 28, Petropar, Paraguay, public, compagnie pétrolière, service énergétique du Paraguay. 29, ACEPAR, alors ça c'est la sidérurgie paraguayenne, hein, aciérie et production de métallurgie locale. Et 30, entreprise logistique portuaire régionale industrielle dans la région d'Amérique du Sud. J'ai pris que les 30 premières, j'aurais pu prendre les 50 ou les 100 premières. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les enjeux. Nous, de notre côté, au niveau européen, susceptibles de bénéficier à l'accord Mercosur, l'automobile, l'équipement automobile, les machines à outils, la mécanique industrielle, les produits chimiques, pharmaceutiques, les technologies vertes renouvelables liées à l'accès aux matières premières critiques, l'agroalimentaire transformé européen, comme les vins, les spiritueux, les fromages de haute qualité. Alors, nous, j'en ai pris que 30, que vous connaissez. 1. Volkswagen Group. D'accord? Très enchanté parce qu'il y a une baisse des droits de douane. Volkswagen en Allemagne, groupe, voiture, vous connaissez. Eux, ils sont enchantés de l'accord du Mercosur. 2. Stellantis, Pays-Bas. Stellantis, Pays-Bas, France et Italie. Stellantis, vous savez qui c'est? Les voitures. 3. BMW Group. Je ne vous dis pas qui c'est BMW Group en Allemagne, vous connaissez. 4. Mercedes Group, Daimler, Allemagne. 5. Renault Group, France, bon, les usines Renault, vous connaissez. 6. Volvo Group, poids lourd, Volvo en Suède, vous savez, d'ailleurs, qui ont été rachetés par les Chinois. 7. Le groupe Bosch, l'équipementier automobile, toutes les pièces Bosch, vous connaissez. 8. Siemens, Allemagne, les machines automatisation industrielle et projets d'infrastructure. 9. Airbus,
France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne. Tout le monde connaît Airbus, les avions, l'export, la maintenance, voilà. 10, ArcelorMittal, on le retrouve, il est sur tous les continents. Lui. ArcelorMittal, donc France, Luxembourg, Europe, il est dans toute l'Europe. La sidérurgie. 11, Allemagne, ThyssenKrupp, c'est l'acier, équipement et solutions industrielles. 12, BASF, Allemagne, on retrouve les produits phytosanitaires. 13, Bayer, Allemagne qui a racheté Monsanto. 14, Solvay, Belgique, chimie et spécialiste dans la plasturgie automobile et industrielle locale. 15, on retrouve des amis à nous laitiers. Nestlé le Suisse, agroalimentaire, produits transformés. 16, Danone, nos laiteries Danone, favorable au Mercosur, 16e position. 17 Pays-Bas, brasserie industrielle, Henken, vous connaissez les marques Henken, 17e. 18 Belgique, AB, InBev, groupe brassicole, de la bière aussi, en Belgique. 19, Eni, Italie, énergie investissement dans les contrats d'importantes infrastructures énergétiques, une entreprise italienne. 20, ENEL, Italie, services énergétiques, énergie renouvelable et projets d'électrification. 21, Iberdrola, Espagne, renouvelable et contrat d'infrastructure électrique à long terme. 22, Vetas, Danemark, turbines et solutions énergie renouvelable. 23, Suède, SKF, roulement et composantes industrielles pour l'automobile et l'industrie lourde. 24, France, Schneider Electric. 25, CAP, Allemagne, logiciel industriel. ERP pour entreprises exportatrices et chaînes d'approvisionnement régionalisées. 26, Ericsson, Suède, équipement télécom et services. 27, Markens, Danemark, logistique, transport maritime. Et 28, Kunagel. Alors, Kunagel, c'est une plateforme logistique suisse et il fait toute l'international. C'est une entreprise qui est en Allemagne, qui est dans tous les pays. Ils ont une grande plateforme de logistique juste à côté de chez moi en France. 29, CNH, industriel, Royaume-Uni, Pays-Bas, machines agricoles et équipements pour l'agro-business. Fort lien avec le marché du Mercosur. Et 30, Arcelor, autre fournisseur d'acier européen. Alors là, Arcelor, c'est rattaché à l'Indien Mittal. Donc, vous avez vu, je vous ai cité 30 et 30, 60 entreprises, 30 dans la zone d'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie, qui ont des groupes industriels, je vous en ai pris que 30, qui sont les grands gagnants, et nous, je vous en ai pris une trentaine. Dans l'agricole, il faudrait rajouter le groupe Avril, parce que si on parle de l'agricole, j'ai été voir, il y a où est Arnaud Rousseau, le groupe Avril, il y a Invivo, et il y a bien sûr Unigra, voilà, qui a des fonds d'investissement dans le monde entier. Donc, une fois que je vous ai dit ça, ben, je peux arrêter ma vidéo, elle est terminée, parce qu'une fois que je vous ai dit ça, ce qu'il faut savoir quand on rencontre des chefs d'État et de gouvernement, là, ils vont manifester contre Macron, ils peuvent y aller. Ce que je viens de vous dire là, c'est un rapport de force, c'est l'argent qui a le pouvoir. C'est le rapport de force du monde industriel, du business, de cette économie mondialisée sur le dos des plus faibles. Donc quand vous avez Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, vous pouvez mettre Bardella, Mélenchon, Le Pen, Xavier Bertrand, Zemmour, il va signer, il va le signer, l'accord du Mercosur. Vous avez vu les 30 entreprises que je vous ai citées là, de chaque côté? Vous vous rendez compte les milliards qu'il y a en jeu là? Vous pouvez changer le président de la République. Ça ne changera rien du tout. C'est le modèle tout entier qu'il faut changer. Et aller manifester, malheureusement, vous pouvez y aller, ça ne changera pas. Vous avez vu le rapport de force là? Vous croyez qu'ils vont faire une parenthèse pour les lapins, les canards, la viande bovine et les petits soldats qui traient les vaches dans les salles de traite avec les robots de traite? Ne rêvez pas les gars. Vous pouvez changer de chef d'État, ça ne changera rien. La vraie solution, elle vient de nous, elle vient de la base. Il faut repartir de la base, du local,
Il faut mettre en place des gens avec un programme de souveraineté nationale. Tous les gens qui viennent aux élections avec des programmes pour améliorer le système économique du libre-échange, vous n'avez pas besoin de voter pour eux, ils ne changeront rien. La preuve, on est passé de Chirac à Mitterrand, à Sarkozy, à Macron. Demain, vous pouvez mettre Bardella, vous pouvez mettre Mélenchon, vous pouvez mettre qui vous voulez. Il va signer l'accord du Mercosur. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le rapport de force économique est trop déséquilibré. Donc, il faut converger vers un modèle de la coopération entre les États, hein, et reprendre la main surtout à la place de nos politiques. Je vous remercie, à bientôt.